Bonjour les amis, ici Iman Damri, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me touche particulièrement et qui concerne des milliers de personnes, et probablement vous aussi. Vous savez, beaucoup de gens s'empêchent de passer à l'action par peur. Certains vont éviter de prendre la parole en public pour donner leur avis ou encore pour faire une présentation orale. D'autres vont s'empêcher de quitter un travail ou une relation qui les draine alors qu'ils savent au fond d'eux que ce n'est pas pour eux. Et pourtant, ils n'arrivent pas à lâcher, par peur. D'autres encore vont repousser à l'infini ce grand voyage dont ils rêvent tellement, mais ils n'osent toujours pas faire le pas pour le concrétiser. Bon, tout d'abord, si jamais vous vous retrouvez dans une de ces situations-là, je tiens à vous rassurer. Il est tout à fait normal de ressentir une certaine peur ou une certaine appréhension dans de tels cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se trouve face à quelque chose de nouveau, parce qu'on s'expose d'une certaine manière aussi. La clé pour dépasser ce ressenti, qui peut sembler bloquant, consiste à ne pas confondre cette peur avec le message Stop, faut pas y aller. Cette peur signifie tout simplement que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. On pourrait aussi l'exprimer différemment, que vous êtes en train d'étendre votre zone de confort. J'aime encore mieux cette deuxième expression. Et du coup, il est tout à fait normal de se sentir un peu déstabilisé parce qu'on casse un certain équilibre. Mais la réalité, c'est qu'en même temps qu'on casse cet équilibre, nous sommes en train de mettre en place un nouvel équilibre qui est encore plus grand parce qu'il englobe toute la richesse de l'expérience que l'on s'apprête à vivre. Ce serait donc dommage de mal interpréter cette peur et de s'empêcher de faire des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on pense qu'on se protège ainsi. En raisonnant de cette manière, à un moment, on va juste se rendre compte qu'on passe un petit peu à côté de notre vie. Et c'est certainement pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Personnellement, je me souviens à un moment de ma vie où j'ai expérimenté un petit peu cette peur de manière assez intense, je dirais. C'était au moment où je voulais changer de carrière. Avant de prendre ma décision, j'avais pas juste peur, je peux vous dire que j'étais terrifiée. Et pourtant, lorsque je suis passée à l'action et que j'ai quitté mon ancien travail pour m'orienter vers ma nouvelle carrière, ça a été littéralement libérateur. J'ai senti que c'était exactement la bonne décision à prendre et qu'elle était parfaitement juste pour moi. Bon, maintenant la question qui s'impose est comment se fait-il que je sois terrifiée alors que c'était la bonne décision à prendre? Eh bien, parce qu'en réalité, cette peur ne signifie pas que c'était une mauvaise décision. C'était tout simplement ma vulnérabilité qui s'exprimait face à la nouvelle expérience que je m'apprêtais à vivre. J'étais en train d'étendre ma zone de confort encore une fois. Tout ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là, c'était d'accepter cette peur et d'aller de l'avant. Vous savez, l'oiseau qui se pose sur une branche, il ne le fait pas parce qu'il a confiance dans la branche. Il le fait parce qu'il a confiance dans sa capacité à voler. Et le problème pour nous les humains, c'est que nombreux d'entre nous s'agrippent à une branche qui ne leur convient pas parce qu'ils ont perdu leur confiance dans leur capacité à voler. Ils pensent à tort que cette branche leur procure une certaine sécurité. Peu importe ce que symbolise cette branche, que ce soit le statu quo, un travail, une relation, un statut social ou même des biens matériels. L'ennui, c'est que ça ne peut pas fonctionner. L'être humain, il n'est pas fait pour se contenter d'une situation soi-disant sécurisante, mais qui ne le nourrit pas intérieurement. L'épanouissement ou le sentiment d'être vivant vient du dépassement de soi. Et c'est la raison pour laquelle que le chemin qu'on parcourt et les défis que l'on relève dans la direction d'un objectif donné nous procurent encore plus de bonheur que le résultat lui-même. C'est comme ça que ça marche. On est fait pour progresser, pas pour stagner. Et c'est précisément pour cette raison que ce n'est vraiment pas une bonne attitude de s'empêcher de passer à l'action parce qu'on pense qu'on se protège ainsi. Encore une fois, nous avons juste besoin de nous rappeler qu'il est normal de ressentir cette peur. Ce n'est absolument pas un message stop, faut pas y aller. Bien au contraire, c'est une invitation au dépassement de soi. Et il faut garder à l'esprit qu'il est aussi inefficace que contre-productif de chercher à éliminer cette peur. Et à ce propos, j'aimerais juste rappeler le titre du célèbre livre de Susan Jeffers qui dit « Ressentez la peur et faites-le quand même ». Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment apprivoiser cette peur et développer sa confiance en soi de manière à arriver à faire ce qui nous tient réellement à cœur et à avancer en toute sécurité. Mais si je dois vous donner une clé maintenant, qui selon moi est la base pour plein de choses, quand on parle de développement ou de croissance personnelle, eh bien c'est d'être bienveillant envers soi-même. Comme je l'ai dit plus tôt, cette peur, c'est un peu notre vulnérabilité qui s'exprime. Et je sais qu'on a tous, en tout cas la majorité d'entre nous, à baigner dans une culture où on considère que la vulnérabilité est une faiblesse, que c'est quelque chose de négatif qu'on doit combattre. Et là, c'est une grave erreur que l'on commet envers nous-mêmes. En réalité, il y a une très grande force et une très grande richesse dans cette vulnérabilité.
mais encore faut-il qu'on l'accepte et qu'on l'accueille avec bienveillance. D'accord? Donc pour résumer, gardez en tête que 1. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'appréhension face à une nouvelle expérience. 2. Ne confondez pas peur avec le message stop, faut pas y aller. La peur est simplement un signe qu'on est en train d'étendre notre zone de confort. Et c'est normal de se sentir déstabilisé, ça fait partie du processus, c'est juste une étape comme une autre. 3. Ne cherchez pas à étouffer ou à éliminer cette peur. Et de toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais plutôt accueillez-la avec bienveillance et vous allez voir qu'en cours de route, elle va se transformer pour vous aider dans votre objectif. Ok? Alors, pour finir, j'aimerais vous demander 2 petites choses. Premièrement, j'aimerais que vous posiez la question suivante. Qu'est-ce que je m'empêche de faire par peur et par peur de quoi? Donc, qu'est-ce que je m'empêche de faire par peur et par peur de quoi? Et attention, le but de cette question, ce n'est absolument pas de vous juger ou de vous culpabiliser, surtout pas. Mais c'est plutôt pour en prendre conscience avec bienveillance, et j'insiste beaucoup sur ce mot bienveillance, ok? Deuxième point, j'aimerais vous demander de penser à une expérience où vous avez osé dépasser votre peur et passer à l'action, même s'il s'agit d'une petite action toute simple. Et je vous invite donc à revivre cette expérience et juste de voir comment elle vous a permis de vous sentir, de grandir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et juste prêter attention aux bienfaits que ce dépassement de soi vous a permis de vivre à tous les niveaux, que ce soit au niveau de votre bien-être, de votre ressenti, soit au niveau de vos relations, de votre carrière. C'est un très très bon exercice parce qu'en fait, ces expériences positives du passé sont un très bon réservoir où vous pouvez puiser le courage et toutes les autres ressources dont vous avez besoin maintenant pour dépasser vos peurs actuelles. D'accord? Donc voilà mes amis, avec ça on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que les clés que j'ai partagées avec vous vont vous aider à dépasser vos peurs et à vous sentir plus en confiance pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Et puis je suis curieuse aussi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous mettez déjà en place et qui vous aide à dépasser vos peurs et qui vous aide à passer à l'action. Ok? Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la aussi avec vos amis, vous pouvez aussi aider d'autres personnes à votre tour. Sur ce, je vous dis passez une très belle journée ou une très belle soirée, je vous embrasse très très fort. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!